Bienvenue, bienvenue à vous pour cette veillée œcuménique de Noël que vous offrent conjointement le diocèse de Strasbourg et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment, résonne le chant des anges durant la nuit du premier Noël. C'est avec ce chant qui évoque le lien entre le ciel et la terre que nous vous accueillons pour cette veillée, à laquelle nous avons précisément donné le titre « Quand le ciel et la terre s'embrassent ». Depuis des générations, les textes bibliques parlent aux humains d'eux-mêmes, de Dieu et du monde. Ils viennent résonner en nos cœurs, questionner nos convictions, nourrir notre foi, soutenir notre espérance, exhorter notre compassion. Nous vous invitons maintenant à faire place au cœur de votre fête, au récit de Noël. Ensemble, vous au loin derrière vos écrans, et nous ici en cette église du Temple Neuf à Strasbourg, nous nous rejoignons pour accueillir en parole, en silence, en musique, celui qui s'offre à nous à Noël. Ensemble, catholiques et protestants, nous vous invitons à célébrer l'irruption de Dieu au cœur de ce monde, à accueillir la promesse qui est donnée au monde par la naissance de cet enfant, évoqué par cette crèche, à louer Dieu pour l'horizon qu'il nous offre dans son amour. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher, elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes.
Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Les
Notre monde est en ce moment assez effrayant, avec son lot de crises, de guerres, de luttes, d'idées parfois radicales, sans parler de cette inquiétante impression qu'une épidémie peut, à elle seule, mettre en échec la médecine, l'économie, les relations familiales et l'équilibre social. La question revient chaque année un peu plus criante. Comment fêter Noël dans ces conditions ? Quel sens cela a-t-il encore ? Nous aimerions bien que Noël soit ce temps merveilleux où tout s'arrange, où n'existe plus que le beau et le bon dans nos vies. La publicité, les téléfilms, les illuminations de nos villes cultivent cette magie de Noël. Et nos actions solidaires, le Téléthon, la collecte de la banque alimentaire, les concerts des enfoirés, créent pour quelques semaines au moins un monde plus généreux, plus juste autour de nous. Et pourtant, les récits de la naissance de Jésus ne parlent pas de magie, pas d'une illusion passagère qui viendrait masquer la réalité pour la rendre plus belle. Ils parlent d'une sorte de trait d'union, d'un lien qui fait tenir ensemble la réalité crue et ce qui peut naître quand un esprit nouveau envahit le monde. Regardez la crèche. La nôtre, pour l'instant, est bien vide, habitée seulement par un tout petit, déposé dans un peu de paille. Mais pour que la crèche soit une vraie crèche de Noël, il nous faut aussi un ange, au moins un. Et une étoile plus brillante que toutes les autres. Pour un tel événement, le ciel se doit d'être au rendez-vous. Mais il nous faut aussi un âne et un bœuf. Oui, à Noël, le céleste et le terrestre s'entremêlent. Tout ça parce que Dieu ne peut s'empêcher de s'intéresser au monde qu'il a créé et aux vivants qu'il habite. Et qu'à Noël, il a décidé de passer la vitesse supérieure, au point de devenir l'un d'eux. Ce qui brille ne s'oppose plus aux êtres et aux choses les plus simples et banales du quotidien. Les uns et les autres deviennent des alliés au service de la vie. Pour ouvrir nos yeux humains sur l'espérance, il faut que nous prêtions attention à la fois à ce qui échappe à la maîtrise de l'homme, ce qui le dépasse, et à ce que l'humanité a pu comprendre et domestiquer au long de son histoire. Quand le ciel se mêle à la terre, une naissance est la plus grande merveille qui soit, et le plus phénoménal levier pour ouvrir l'avenir en tout grand. Pour que notre crèche soit une vraie crèche de Noël, où ciel et terre s'embrassent, il y faut bien sûr Marie et Joseph. Marie et Joseph étaient promis l'un à l'autre. Mais voilà
que le ciel s'en est mêlé. Et cela aurait pu, ou même dû, les séparer. Joseph était devant un mystère. Marie, qui lui avait été accordée en mariage, avant qu'ils aient habité ensemble, était enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Rêvait-il? Il n'en dit rien à personne. Il garda cela pour lui. Tout ce qu'il aurait pu dire aurait été si loin de la vérité. Il faut quelquefois faire silence, attendre pour mieux comprendre et se laisser éclairer. Les faits parleront d'eux-mêmes. Une décision s'imposait à lui, répudier Marie en secret. Mais dans son sommeil, l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Non, cette fois-ci, il ne rêvait pas. Voilà que lui est dévoilé l'inimaginable, l'inouï, le mystère du salut de Dieu. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph a-t-il tout compris de ce qui lui était révélé là? Peut-être pas, mais il écoute ce qui lui est dit. Ce qu'il vit comme une épreuve trouve certainement là du sens. Il accepte d'entendre cette parole du Seigneur et y trouve un signe d'espérance dans cette situation difficile pour Marie et pour lui. Ce qui se passe le dépasse, mais en attendant, Joseph fait confiance. Le mystère de Dieu, l'inouï de la promesse du salut, va se manifester là, au cœur d'une vie d'un couple. On peut même dire qu'il en a besoin, d'un homme et d'une femme comme tout le monde, qui ne mettent pas d'obstacle à l'œuvre en eux de l'Esprit. Marie y a acquiescé avec son fiat, que tout se passe pour moi selon ta parole. Joseph, c'est par ses actes qu'il s'exprime. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Et les voilà, ensemble à Bethléem. Le temps où Marie devait enfanter est accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Une vraie crèche qui a donné son nom à notre crèche. Pour que notre crèche soit complète, il faut enfin des bergers et des mages. Ça n'a l'air de rien, mais tout le pari de Dieu est résumé là. Des mauvais garçons incontrôlables, sans éducation et propriétaires de rien, sont appelés comme témoins privilégiés de la naissance de Dieu parmi les humains,
et ce au même titre que des savants aux mains chargées de précieux trésors. Dans cette étable, pas de préséance, pas de protocole ou de titre de noblesse qui vaille. Il fallait que ces deux groupes se croisent là. Il le fallait pour témoigner ensemble que, malgré tout ce que les hommes s'autoriseront à inventer un jour, ce n'est pas la condition sociale qui décide de la dignité d'un humain, mais bel et bien le regard d'amour qu'on veut bien porter sur lui. C'est reconnaître que s'il n'était pas là, il manquerait une part importante à l'humanité. À Noël, parias bien d'ici et savants, tout ce qu'il y a de plus étranger, ont accepté de faire un bout de chemin pour accueillir ensemble, dans ce monde, un petit roi pourtant né dans une étable. Dans le même mouvement, le petit roi devenu adulte veillera à les rejoindre les uns et les autres sur leur chemin, pour leur porter cet amour qui rend possible de vivre et de déplacer des montagnes. Quelle est belle notre crèche, où le ciel et la terre s'embrassent. Dans nos paroisses et nos maisons aussi, monter une crèche chaque année, quelle histoire! Planter un décor, un peu comme si on refaisait le monde. Un monde à la mesure des hommes. Un monde comme en miniature, mais avec un cœur vaste comme le vaste monde. Un monde tout simplement et enfin humain. Un monde où tout le monde a sa place, où nul n'est exclu ou trop pauvre pour n'avoir rien à apporter. Refaire le monde. À Noël, les chrétiens célèbrent Dieu qui vient dans le monde des hommes. Et ils l'accueillent comme l'Emmanuel, Dieu avec les hommes. Ils croient qu'avec lui, ils peuvent de manière réaliste refaire le monde. Parce que Dieu, le Créateur, ne cesse de créer, de recréer un monde nouveau. Et il nous invite à entrer dans un prodigieux échange. Refaire le monde, pas un monde artificiel, mais un vrai monde où l'on laisse sa place à Dieu, et où l'on accepte de se mêler les uns aux autres, de changer nous-mêmes, d'échanger les uns avec les autres. Ce que nous échangeons nous change et nous enrichit, à tous les niveaux, de nos échanges intergénérationnels, interpersonnels, internationaux, interculturels.
et bien sûr interreligieux. Il s'appauvrit et s'enferme dans la tristesse, celui qui ne veut rien changer, et se ferme à l'échange à cause de toutes sortes de peurs. Refaire le monde où ciel et terre s'embrassent. Autour de la crèche, Noël, chaque année, ravive en nous la conviction qu'un nouveau monde est déjà né. Nous pouvons y puiser la confiance nécessaire à notre engagement courageux dans les réalités de ce monde pour les transformer. Alors ne craignez pas. Aujourd'hui vous est né un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Countless days when the joy
À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, à toi, notre Dieu, notre louange en 3 A, les 3 A de Noël. A comme adoration. Nous t'adorons. C'est bien le premier réflexe que suscite en nous l'annonce qu'un Sauveur nous est né. Mon Dieu, Noël. Adoration, admiration, accueil de la nouveauté, acceptation extraordinaire de l'annonce de Noël. Dieu se fait homme. Le miracle de la vie ne doit rien au hasard. Nous sommes aimés. Voilà ce que fait l'amour insensible du Seigneur de l'univers. Avec les anges, nous chantons le plus ancien et authentique cantique de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. A comme action de grâce. Nous te rendons grâce. Tout ce qui nous fait vivre, nous l'avons reçu de toi. Que faire en effet devant la découverte d'un tel cadeau? Essayer de rendre l'appareil? Nous ne pouvons que rendre grâce sur grâce. Noël nous entraîne dans un prodigieux échange. Nous devenons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Nous sommes élevés au rang d'enfants de Dieu. À toi, Seigneur, notre reconnaissance. A comme amour. Nous t'aimons et nous voulons nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Aimer, cela nous paraît si naturel et même facile. Mais nous expérimentons aussi que ce n'est pas si facile, parfois franchement difficile, quelquefois même impossible, le plus souvent subtilement complexe. Noël nous remet devant ce beau défi, un défi à notre mesure d'enfants, de femmes ou d'hommes. Aimer puisque nous sommes aimés. Ainsi, Noël nous tourne vers l'avenir. Oui, Dieu, nous te louons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Amen. Amen. La
Ensemble, nous prions. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. À Noël, la vie de Jésus devient pour nous comme un fil rouge pour l'existence. Nous avons entendu que tu as été accueilli par Joseph, que Marie a porté dans son cœur sa famille composée d'humains et d'anges. En particulier en cette fête de Noël, nous te prions pour les familles, qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre aimé sans condition. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Nain, qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire et leurs questions. Tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des prochains, qui ont le courage de s'agenouiller devant les autres. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent et qui tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et qui osent le pardon. Oui, Seigneur, tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme tes disciples. Nous te prions pour notre Église, pour tous ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Et dans cet amour, ensemble nous pouvons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'irruption du salut des humains a dégagé l'horizon bouché d'un couple en difficulté. La promesse donnée par la naissance d'un enfant a suscité d'improbables rencontres, réunissant des locaux et des étrangers, des savants et des gens simples. Que le ciel et la terre qui s'embrassent nous mettent en route vers celles et ceux qui sont confiés à notre compassion. Et que Dieu nous donne de trouver dans notre quotidien les signes d'une espérance en marche et d'une promesse en devenir. Que le Dieu de toute espérance, qui dépasse tout ce que l'humain peut croire et comprendre, comble nos cœurs et nos pensées de sa joie et de sa paix, que comblé par sa lumière et débordant d'espérance, il nous donne de partager la joie et la paix de Noël. Dieu vous bénit,
et vous garde. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.